everybody, c'est l'heure du Emily Party où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Alors, je vous préviens de suite, la semaine n'a pas été excellente, j'ai pas lu énormément de choses, donc la vidéo ne sera pas trop longue à regarder. Alors, la semaine dernière, j'ai dit que j'allais attaquer un bouquin, mais je l'ai encore en lecture en cours, donc je vous montre ça, c'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par ce qui plaît au moins de monde, manga. Comme je vous l'ai dit dans mon Otaku Time 2, je me suis fait Maison d'Ayakashi Secret Service, le tome 1 par Kokuwa Fujiwara, édité chez Kurokawa. Donc voilà, un manga que j'aime beaucoup parce que j'ai lu que le 1, que j'aime beaucoup, que je ne me lasse pas de me refaire les premiers chapitres. Parce que donc je l'ai vu en manga il y a plusieurs années, en animé entre temps, et donc maintenant rebelote avec le manga. J'aime beaucoup, ça mélange du fantastique, ça mélange de la vie quotidienne, ça mélange un peu de romance, même si on la voit pas trop donc dans ce premier volume, parce que on découvre la maison d'Ayakashi, on découvre un peu les résidents du bâtiment. Voilà, donc c'est pas mal. Les dessins sont vraiment sympas. Je vous montre des dessins un peu au hasard. Voilà. Chop, chop, chop. Donc voilà, des dessins très très mignons. Et j'aime beaucoup. Voilà. Puis même sur la couverture, vous voyez que c'est quand même un beau style. Donc voilà, je suis super fan de cette série. J'aimerais bien lire les suivants, mais malheureusement, ma bibliothèque ne les a pas. Pardon. Donc peut-être qu'un jour je les lirai. Parce qu'en fait en anglais, parce que moi en général je lis en anglais, mais en anglais il y a pas mal d'explications par rapport aux yokai et tout, et c'est un peu compliqué. Voilà, et les yokai, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les démons japonais, parce que donc là dans Secret Service, une histoire par rapport aux démons japonais, ce qui apporte une touche fantastique, non négligeable et très intéressante. Voilà. Ensuite, on attaque donc côté roman. Le tout premier, je ne peux pas vous montrer la couverture puisque je l'ai donc lu en version numérique. Je me suis fait le tome 3 de Crossfire, Enlace-moi par Sylvia D, édité chez J'ai lu. Alors, premier coup de gueule, en fait, les éditions J'ai lu au tout début quand ils ont édité la série, ils ont dit que ce serait une trilogie, et ce n'est pas une trilogie puisque le tome 4 est en cours d'écriture aux États-Unis et qu'il y a une rumeur comme quoi il y aura également un tome 5. Donc pour moi c'est une belle déception parce que moi j'étais contente de me dire que là c'était le dernier, qu'il n'y aurait plus après, qu'enfin ce serait réglé cette histoire avec tous les problèmes qu'ont nos deux protagonistes et leur entourage. Voilà, assez déçue de ce côté-là. Pour commencer. Ensuite, je ne sais plus si j'avais fait la remarque quand je vous ai parlé donc des tomes 1 et 2. Je vous ai dit que les personnages étaient graves, ça je m'en souviens. Mais en fait, ce qui m'a un peu agacée tout du long du bouquin, mis à part cette dépendance donc qui n'a pas changé, loin de là, en fait, toutes les 2 pages, ils se disent « Je t'aime, tu es l'air que je respire, je ne peux pas vivre sans toi », d'autres phrases un peu similaires. Ça a un peu tendance à me gonfler. Voilà, leur relation, elle évolue pas beaucoup, je trouve. Voilà, moi je sais que j'aime bien l'entourage j'ai oublié son prénom, Eva, je crois que c'est Eva. J'aime bien surtout son meilleur ami d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Donc le seul argument qui me motiverait vraiment pour lire ce tome 4 serait justement lui, parce que il lui arrive un problème à la fin du tome 3. J'aimerais savoir comment il va se débrouiller pour régler ça. Donc voilà, en fait je trouve je pense que je me suis un peu lassée. Donc toujours des problèmes farfelus, enfin les problèmes sont les mêmes, mais il y a un certain cycle qui se reproduit à chaque fois, donc c'est un peu lassant à la longue. Voilà, c'est pas une torture à lire, hein, c'est assez addictif, donc il y a toujours autant de scènes érotiques. Il y a la libido, elle a encore bien ça marche, ça va, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc si vous avez aimé les tomes 1 et 2, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas ce 3e tome, mais bon, moi j'ai un peu descendu la vague de la littérature érotique, ça m'a un peu passé, voilà. Ensuite, donc, lecture en cours. Alors, je l'ai attaqué lundi dernier, comme je vous l'avais prédit dans ma vidéo. C'est juste que je n'adhère pas vraiment, donc je galère à le bouquiner. C'est donc Un mariage en héritage par Ayole Woman, édité chez France Loisirs. Donc, c'est un bouquin qui fait 570 pages. J'en suis à 340, ce qui est un peu plus de la moitié.
Mais mon souci, c'est que il est très descriptif, il n'y a quasiment pas de dialogue. Et c'est vraiment un frein pour moi, parce que moi, dans un bouquin, il faut qu'il y ait du dynamisme, il faut que ça parle. Je trouve que c'est beaucoup plus prenant de cette façon-là, je m'intéresse plus à l'histoire. Donc j'ai vraiment un souci, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu d'autres choses en attendant, parce que j'arrivais pas à me plonger là-dedans. Les 145 premières pages sont les plus dures, je trouve, même si même maintenant c'est un peu compliqué. Voilà, en fait c'est juste, le roman ne me convient pas à moi. Après je me doute qu'il pourrait plaire à d'autres personnes, mais c'est pas ce qui me convient. Et puis le thème aussi, bon en même temps c'est écrit dans le résumé, mais comme d'habitude j'essaye d'avoir des lectures d'un différent genre, mais chaque fois je suis déçue au final. Ça traite donc du deuil, et donc vous voyez, vous avez chaque chapitre qui traite d'un des personnages liés donc avec cette histoire de deuil. Vous voyez comment ils font leur deuil au fur et à mesure du temps. Et donc on voit bien que le deuil, chaque personne vit son deuil d'une façon différente. Et c'est enrichissant à lire, c'est intéressant, mais c'est pas assez dynamique à mon goût. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour lire la suite. Mais je vais la lire. Donc vous le verrez la semaine prochaine. Donc un mariage en héritage de Gillette Roman. Voilà. Ensuite, future lecture, je vous avoue que je ne sais pas. J'ai donc encore 3 mangas qui m'attendent de la bibliothèque, ça n'a pas changé, hein. Je suis jusqu'à la fin du mois de les lire, alors je prends mon temps. Sinon, étant donné que je n'ai jamais lu Amélie Nothomb, j'en ai emprunté un, donc peut-être je vais me faire Barbe Bleue. Donc là c'est l'édition France Loisirs, donc de chez Piment. Donc j'hésite entre Barbe Bleue, parce que je me dis que vu comment c'est écrit et vu l'épaisseur, en 2 heures maxi ce sera fini. J'hésite avec le tome 3 de la série des frères Fuentes par Simone Quelles, Irrésistible Fusion. Et un petit thriller qui est dans ma palle, qui est Plus jamais sans elle, de Michael Oliver, je crois. Et donc, j'ai l'édition France Loisirs. Je ne sais pas trop ce que je vais lire ensuite. Pardon. Donc voilà, donc ce sera la surprise pour vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de bonne lecture et à bientôt. Ciao. Bonne rentrée. Au fait, oui, j'y pense. Bonne rentrée à vous. Courage si vous allez en cours. Et puis courage à ceux qui ne vont pas encore, parce qu'on a tendance à les négliger ceux-là. Et je vous remercie. On est plus de 250 maintenant ici. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et donc voilà, à la semaine prochaine. Ciao.